Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais parler de son. C'est valable pour tous les musiciens. Quand on joue une note, le son a beaucoup d'importance. Il faut que le son soit choisi et soit pas fait au hasard. Par exemple, est-ce qu'on va jouer des notes longues? Là, je m'adresse plutôt au bassiste. Des notes courtes et sèches. Des notes très claquantes, slappées. Des notes douces, mutées. Donc à la basse, il y a plusieurs possibilités. Pour gérer le son, la première chose qui va vous permettre de gérer votre son, ce sont vos mains. On ne part pas du réglage de l'ampli, on part vraiment des mains et de la façon de gratter la basse. Là, j'ai tous mes micros ouverts. Et rien qu'en changeant ma position de main et ma façon de gratter, je vais pouvoir donner différentes sonorités. Que je joue comme ça. Que j'attaque un peu plus ici, que je joue un peu plus au milieu. Pour moi, le milieu, c'est entre le manche et le chevalet. Un peu plus au milieu, que je joue un peu plus vers le chevalet. Déjà, le son change beaucoup. En plus, si on a une basse qui a plusieurs micros, au moins 2, on va pouvoir jouer sur la sonorité en changeant la balance des micros. Par exemple, si je mets que le micro manche, je vais avoir un certain son. Si je mets que le micro chevalet, je vais avoir un autre son. Si je joue sur la tonalité aussi, je vais pouvoir avoir un son plutôt sourd. Ou plutôt claquant justement. Et encore, mes cordes sont un peu vieilles, donc on n'entend pas le côté métallique ni claquant des cordes. Et donc à la basse, l'endroit où on va gratter les cordes va être très important. Encore une fois, je le répète, il faut que ce soit choisi et réfléchi en fonction de la sonorité qu'on veut dans le morceau. Donc on peut jouer près du manche, là on aura beaucoup de rondeur et pas trop d'attaque. Et plus on se rapproche du chevalet, plus on va avoir l'attaque et moins la rondeur. Et après, le jouer au milieu, ça peut être un compromis entre les deux, avec un son assez consistant, même bien consistant, assez chaud, assez rond, et auquel on peut donner pas mal d'attaque aussi si on veut. On peut aussi jouer en palme mute, c'est-à-dire que la tranche de la main ici, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais celle-là on la pose sur les cordes juste avant le chevalet pour étouffer juste un peu les cordes, histoire qu'on entende un peu l'attaque mais de manière sourde, mais que la note ne dure pas longtemps. On va faire quelques exemples avec une boucle. Voilà. Donc par exemple des notes longues. Selon où je prends les notes sur le manche aussi, elles vont paraître plus rondes ou plus chaudes. Si je le prends ici, là j'étais sur un Do, si je le prends ici, mon Do, il a beaucoup plus de rondeur et moins d'attaque. Si je joue des notes plus sèches justement, alors du coup avec des notes plus sèches, le jeu va forcément changer. Je vais pas pouvoir, si on a envie, si c'est voulu, encore une fois, mais pour combler l'espace sonore, il va falloir jouer sûrement plus de notes. Parce que si je fais des notes longues avec un son sec, en tout cas moi ça me convainc pas trop. Voilà. On peut jouer en
palmute, enfin essayez plein de choses en fait. Jouer en slap évidemment si on veut. Encore une fois, on va pas jouer exactement la même ligne de basse si on change de son en fait. On peut jouer au médiator aussi. Pareil, au médiator, on peut avoir différentes sonorités. Donc voilà, le son est très important et que vous soyez un cuivre, un chanteur, un guitariste, un batteur, le son est très important dans la musique. Il vaut mieux que le son soit bon et qu'il n'y ait pas beaucoup de notes, plutôt que de savoir jouer 10 000 notes à la seconde, mais que le son soit pas bon. Ça passera dans aucun style, ça ira pas sur vos morceaux. Voilà le conseil du jour. Au revoir.